Voici le printemps, la douceur du temps que nous fait des avances. Partez mes enfants, vous avez 20 ans, partez en vacances. Vous serez agiles sur l'onde tranquille, les barques dociles couvrent des amants, de fraîches guinguettes, des figues bien faites, les frites sont prêtes, et y a du vin blanc. Et encore un rang pour le capitaine Coq. On dit Cook. Pas Cook, on dit Cook. Eh ben, coucou Coq, en veux-tu? Non. J'en ai marre de manger des sardines à l'huile et des harengs marinés. Oh, allez, mais détends-toi. D'ici une quinzaine de jours, nous pourrons décemment être rentrés de vacances. Un bon steak frites, saignant, avec des frites dorées. Tais-toi, ne parle pas comme ça. Un beau gigot. Nous qui sommes tenus au cornet de bœuf. Bif. On dit bif. Oh, bœuf ou bif, c'est toujours de la vache. Un bon gigot avec des haricots. Oh, veux-tu te taire? C'est malin de parler de repas pantagruéliques quand on est dans notre situation. Ah, mais c'est quand même toi qui as commencé à parler de beefsteak. C'est possible, mais je te prie de te taire. Oh, est-ce que tu peux être désagréable? Oh, ben, c'est normal, je crois, non? Est-ce que c'est une situation que nous vivons depuis un mois, enfermés, sans air, sans lumière? Mais la faute à qui? C'est peut-être moi, c'est peut-être à moi, c'est peut-être moi qui ai voulu faire croire que nous étions partis en vacances. Et c'est peut-être moi qui ai imaginé de vivre ainsi confinés. Mais si tu avais su gagner assez d'argent, nous aurions pu réellement partir en vacances. Et tout ça pour jeter de la poudre aux yeux des nantis. Et tout ça pour qu'on dise « Ah, les Dupont, quel feignard! Un mois de vacances à la mer! Le voilà le soleil, les volets! » Eh ben en tout cas, nous aurons mangé du poisson. En conserve? Possible. Nous en aurons mangé quand même. Ah, ne tire pas la chasse. Ne fais pas comme hier. Je ne vais pas... Je te préviens, ça fait du bruit. Oh, bah tu ne vas pas fumer non plus. Ça fait pas de bruit, ça. Non, mais ça fait de la fumée, ça se sent. On a gelé. Oui, j'ai entendu. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, va voir. Oh, bah c'est mal, hein. Il insiste. On n'a qu'à laisser sonner. Quand on verra qu'on ne répond pas, on partira. Il insiste. Attends. Il a dû partir. Oui. Écoute. On ouvre la porte. Éteignez la lumière. On les va. Oui, voilà, mais je vous en prie, éteignez la lumière, pour l'amour de Dieu. Éteignez l'électricité. Voilà. Qu'est-ce que vous faites là? Elle est bien bonne, celle-là. Nous sommes ici, chez nous. Vous n'êtes donc pas en vacances? Non, nous ne sommes pas en vacances. Oh, quel salaud! Comment? Je ne parle pas de vous, mais du concierge. La concierge? Oui,
du concierge qui m'a affirmé que vous étiez en vacances. Vous êtes de mèche avec la concierge? Pas du tout. J'opère toujours seul. Mais j'ai horreur des complications. Je vais dans les maisons. Je demande à M. Dupont, un immeuble sur 3, j'en trouve un. Si la concierge me dit que M. Dupont est en vacances, je reviens le soir, je sonne pour être plus sûr, et puis je fais ma petite affaire tranquillement sans être dérangé. Ah ben, c'est très fort, mais pour une fois, c'est raté. Ah oui, et ça m'ennuie horriblement de vous voir là. Oh, que je n'aime pas ça. Enfin, excusez-moi, ce sera pour une autre fois. Et comment? C'est la première fois que je vois un Dupont annoncer son départ. Et rester là. Nous étions un peu à court d'argent et Vous avez voulu faire croire que vous étiez en voyage. Exactement. Tant pis. Il ne me reste plus qu'à prendre congé. Madame me respecte, monsieur, mais je veux engueuler la concierge. On n'a pas idée de faire marcher ainsi les honnêtes gens. une minute. Vous allez raconter ça à la concierge? Un peu. Je n'admets pas qu'on se fout de moi. Impossible, monsieur, vous ne pouvez pas faire ça. Et pourquoi? Je vous prie. Mais vous ne pouvez pas annuler en un instant ce que nous avons eu tant de mal à échafauder. Je n'aurai pas à manger des sardines et des harengs sans les cuire pour qu'en un instant vous veniez tout détruire. Je suis navré, mais Une minute. Vous êtes venu pour nous cambrioler? pour vous soulager de quelques menus objets. Alors, mais soulagez-nous. Oh! Tu ne vas quand même pas! Tu préfères être la risée de tout Paris? Oh non, mais de là... Il n'y a pas de mais, monsieur. Faites comme chez vous. Oh! Merci. Puisque vous êtes là, ayez donc l'amabilité de me le donner vous-même. Ça simplifiera le travail. De l'argenterie. Oh, bah ça alors! Oh! De l'argenterie. Je ne sais comment vous remercier, madame. Ça, je n'y tiens pas. C'est de l'IKEA. Ta mère nous a donné de l'IKEA comme cadeau de mariage! Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est de l'IKEA? Eh ben, je regrette. Et moi donc. Et avec ça, que la tienne s'est fendue? Mais il n'est pas question de ça! Assez. J'ai horreur des discussions. Pour le reste, ça va. Soyez assez gentil de me donner un petit sac. Mais va, quoi, donne-lui un petit sac. Non, la louche. Laissez la louche. Ce n'est pas du l'IKEA, la louche. C'est drôle cette manie que vous avez de vouloir voler les gens. Mais décidément, vous ne voyez rien d'autre qui vous fasse plaisir? Non, très tape à l'œil. Du toc. Tous les tableaux sont faux. Pardon, nous avons un corot. Celui-ci, je suis désolé de vous enlever vos illusions, madame. C'est une assez bonne copie, mais c'est tout. C'est impossible! Vous pouvez me croire, je suis pro. S'il était vrai, il ne sera pas votre mieux. Et où serait-il?
dans le sac. Alors décidément, vous ne voyez rien d'autre qui vous fasse plaisir. On a sonné. En effet, on a sonné. Il insiste. Une visite sans doute. Ah, mais nous n'y sommes pour personne. Il va défoncer la porte. On entend la police. Nous ferions peut-être bien d'ouvrir. C'est la police. La police, mais de quoi avez-vous peur? Vous n'êtes-vous pas ici chez vous? Mais il a raison, chérie. Va ouvrir. Mais entrez, monsieur l'agent, entrez. Ah, vous êtes deux plus une. Vous êtes donc 3. Votre compte est bon, hein? Mais enfin, que signifie votre visite à une heure pareille? Que signifie ma visite? Ah, ma visite. Vous ne manquez pas de certains culots, hein? Permettez-moi de vous le dire. Ma visite est la vôtre, monsieur le chef de bande. Le chef de bande. Le chef de bande, oui, parfaitement. Vous me prenez donc pour un idiot, hein? Voyons, avec un peu d'habitude, on a vite fait de voir que l'on a affaire à un redoutable chef de bande. Et l'autre là dans le coin, hein? Le complice. Le comparse, c'est ça. Le comparse qu'on trouve toujours partout. Chérie, arrête cette comédie, dis à monsieur l'agent qui tu es. Non. Je t'interdis, tu entends? Je t'interdis. Ah, il manquerait plus que ça. Ah, vous refusez de décliner votre état civil. Votre compte est bon, hein? Et puis en plus, vous faites la forte tête, hein? Bon, allez, c'est une affaire entendue. Approchez, que je vous mette les menottes. Voyez-vous. Non, arrêtez, monsieur l'agent. Cet homme est mon mari. C'est monsieur Dupont, le locataire de cet appartement. Ah, le locataire. Ah, le locataire. Alors là, voilà une trouvaille, hein? Et vous croyez que je vais couper dans le panneau, hein? Laissez-moi vous rire à gorge d'employé, hein? Parce que nous, dans la police, hein, nous avons l'œil. Non, je vous en supplie. Mon mari vous dit la vérité, nous sommes tous ici. Mais vous n'avez qu'à demander à la concierge. La concierge, mais ma pauvre petite dame, c'est la concierge elle-même qui a prévenu monsieur le commissaire. Elle a dit comme ça, les messieurs et dames du pont là-haut, ils sont en vacances. Et j'entends du bruit, sûrement cambriole. Alors, hein, j'arrive, courageusement, et je vous pèse en train de faire ma main sur des objets précieux. Vous êtes là? Ils sont là! Qui? Eh ben, monsieur Dupont soi-même et sa petite dame. Et un de leurs amis, sans doute. Vos locataires? Mais vous comprenez maintenant. Je comprends. Naturellement, je comprends. Je comprends que la police, elle a été ridiculisée en ma personne. Chers amis, je m'excuse, je vous quitte. Bonne nuit. Monsieur l'agent! Monsieur l'agent! Arrêtez-le! Il emporte toute l'argent! Mais vous exagérez, vous, hein? Vous m'avez déjà une fois, vous ne m'aurez pas deux, hein? Oh, l'imbécile! Il a Il m'aura pas deux. Madame Bocu! Madame Bocu! Escatez pas mon ménage. Si on vous interroge au sujet des événements de ce soir, vous n'avez rien entendu, vous n'avez rien vu. Et pour tout le monde, nous sommes encore pour 15 jours l'avant-nous. Allez, il y a 500 € pour vous. 500 €. Oh, my God! Mais vous approchez pas comme un poule à son marché. Mais oui, mais vous avez compris, même sous des Oui, j'ai bien compris. Mais oui, ayez confiance. C'est entendu. Oui.
mon chéri. La concierge ne dira rien. Je lui ai promis 500 euros. 500 euros. 500 euros. Voici le printemps, la douceur du temps nous fait des avances. Partez mes enfants, vous avez 20 ans, partez en vacances. Vous verrez agiles sur l'onde tranquille, les barques dociles au bras des amants. De fraîches guinguettes, des figues bien faites, les frites sont